Il s'appelle comment ce chant? Anthony, est-ce que tu peux mettre le chant qui s'appelle Victoire au Seigneur de la vie? Allez, il est plus loin dans le... La grâce et la paix à vous tous. Au nom de ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, un seul Dieu éternellement vivant. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi de l'Ascension et nous entendons cette parole. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alors bienvenue à vous tous, heureux pour ce culte de l'Ascension que nous allons ensemble conduire avec mon collègue Onésime Nimbeshao, qui est pasteur de l'église presbytérienne du Burundi. Bienvenue à lui et puis bienvenue aussi à celles et ceux qui sont d'autres paroisses que celle de la rue Grignan et qui nous rejoignent peut-être aussi derrière leur écran. Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint nous soit donné en abondance pour que ce soit bien toi que nous découvrions à travers ce culte. Oui, que ton Esprit Saint repose sur nous maintenant. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au premier chant. Seigneur Dieu, nous te louons pour tous ceux qui te donnent un visage, Seigneur Jésus. En répandant ton amour dans le monde, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains, en faisant le bien à l'égard de leurs frères, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche en prenant la défense du faible et de l'opprimé, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, Seigneur Jésus, en préférant les pauvres aux riches,
Les faibles aux puissants, nous te louons. Pour tous ceux qui donnent à ta pauvreté le visage de l'espérance du royaume, Seigneur Dieu, nous te louons. Amen. Et nous allons chanter maintenant au cantique « Je louerai l'Éternel » les strophes 1, 4 et 5. Je vous invite à vous asseoir. Et nous prions. Mon Dieu, aide-moi à cause de ta bonté. Guéris, relève. Illumine l'œil de mon esprit pour qu'il te voie. Oui, je te prie, Seigneur mon Dieu, fais que je connaisse, fais que je t'aime et que je me réjouisse en toi. Et si dans cette vie, sur cette terre, je ne le peux pleinement, eh bien fais, je t'en prie, qu'en tout cas, je m'en approche. Que mon amour ici grandisse, qu'il puisse être le plus complet possible. Que cette joie soit grande, ici en espérance. Que ma joie soit pleine, que ma langue parle, que mon cœur écoute. Et fais, Seigneur, que chaque fois que je ne le peux, je me retourne vers toi pour te demander simplement pardon de ne pas y arriver sans toi. Et permets alors que je reçoive ce que tu as à me dire dans ce cas-là. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Et nous chantons au cantique suivant « Seigneur reçois, Seigneur pardonne » et nous restons assis. Enseigne-nous
je vous invite à vous lever pour écouter ce que Dieu dit lorsque, dans la prière, en vérité, nous nous retournons vers lui. Et c'est à travers la bouche de cet ancien, très ancien dans la foi, saint Anselme, qui écrivait « Heureux l'homme, heureuse la femme, pardonnée, acquittée. Heureux l'homme, la femme à qui le Seigneur ne tient pas rigueur de ses torts et dont l'esprit est sans fraude. Le Seigneur est pour lui, pour elle, un refuge dans la tempête. Il le garde à l'heure de l'angoisse et inspire des chants de liberté. Alors que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, en ce jour et pour toujours. Amen. Et nous chantons « Ô ma joie et mon espérance ». Je vous invite à vous asseoir. Et Onésime, je te cède la place. Nous allons lire ensemble d'abord l'Évangile selon Jean, chapitre 14, seulement 3 versets. Jean 14, les 3 premiers versets. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et dans les Actes des Apôtres, premier chapitre, Actes des Apôtres, premier chapitre, je vais lire depuis le premier verset, verset 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent,
Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ceci est la parole du Seigneur. On va chanter. Ok. Ouais.
Prions le Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions, notre Seigneur, de nous avoir donné cet esprit qui nous a guidés jusqu'ici dans ton temple. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs afin que ta parole nous soit parvenue et que, Seigneur, nous ayons l'espérance toujours en toi, comme tu vis et nous vivrons aussi. Tu es vivant, tu as vaincu la mort et ta victoire est la nôtre parce que tu nous promets que tu reviendras nous prendre et qu'un jour nous serons dans ta gloire. Nous te prions pour que ta parole soit en nous comme une lumière qui éclaire à chacun d'entre nous. Amen. C'est avec grande joie que je trouve encore une fois une occasion, en ce jour d'ascension, d'être avec nous, avec vous, et surtout que c'est une fête de l'ascension. Chez nous, dans nos églises, c'est plein. Ils ont l'habitude de fêter l'ascension parce que c'est une fête qui est parmi les fêtes de victoire. Jésus a vaincu la mort et après 40 jours, il est monté au ciel. Et comme le pasteur introduisait tantôt, ces apôtres élevaient leur regard au ciel, se désespérant, parce que leur ami, leur maître est enlevé au ciel. Et voilà qu'ils ont été apaisés. N'ayez pas crainte, je reviendrai. Alléluia. C'est ça qui nous réconforte. C'est ça qui fait que, dans notre attente, un jour, il viendra nous prendre. D'ailleurs, c'est souligné dans plusieurs écritures. Et je voulais ici signaler quelques lectures que j'ai faites. Dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, nulle part on voit que Jésus est monté au ciel. Mais il a réuni ses apôtres et il leur a donné la mission d'aller et faire tout le monde, c'est-à-dire dans toutes les nations, faire des disciples. C'est dans le chapitre 28, les versets 16 à 20, où il les a réunis. Il a dit, vous avez je vous donne l'autorité ou la puissance d'aller vers le monde entier et je serai avec vous. Alors, c'est cela qui nous fait que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Seigneur. Et quand il a promis aux apôtres qu'il sera toujours avec eux, c'est parce qu'il avait promis le Saint-Esprit. Et nous allons y arriver. Je vais lire tout simplement les quelques versets ici. Quand il a envoyé ses disciples, il disait,
aux 11 disciples d'aller en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » En fait, ici, dans cet évangile de Matthieu, il leur a donné le travail à faire. Mais Matthieu n'a pas marqué qu'il s'est enlevé, il n'a pas marqué que Jésus a été élevé au ciel. Mais dans l'évangile de Marc, juste après, au chapitre 16, il est marqué qu'il fut enlevé. Et comme il était enlevé, le Seigneur, après leur avoir parlé, il leur donnait la mission d'aller faire de toutes les nations les disciples, les baptiser bien sûr. Et il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Voilà, ils se retournent et ils prêchent partout que le royaume des cieux est proche, comme nous avons vu dernièrement dans le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Plus loin aussi, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, c'est là où il est dit aussi qu'il est monté au ciel. Et voilà qu'il donne les mêmes précisions. Voilà au verset 50 et 51 seulement du chapitre 24 de Luc. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Cette fois-ci, on voit qu'ils avaient la joie. La joie qu'il est monté au ciel et qu'un jour, il reviendra les voir ou les prendre. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 13, il a parlé à Marie lors de sa résurrection. Et Marie allait peut-être l'embrasser ou le toucher. Alors, il a dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà le message qu'il a donné à Marie, juste après sa résurrection. Va dire à mes frères, c'est-à-dire les disciples, que je monte vers mon Père qui est votre Père. Je monte vers Dieu qui est votre Dieu aussi. Et c'est extraordinaire qu'il avait dit cela
dans l'évangile que nous avons lu, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il les avait préparés. Il les avait préparés, il leur avait dit de ne pas avoir crainte ou de ne pas avoir peur, parce qu'il reviendra un jour les prendre. Et j'aime beaucoup, je dois vous dire sincèrement, les 3 premiers versets du chapitre 14, parce que c'est là où réside l'espérance de notre foi. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Amen. Ça c'est très encourageant. Vous y soyez aussi, nous y serons, là où il est dans la gloire du Père. Chers frères et sœurs, vous êtes ici parce que vous avez cette conviction. Sinon, vous ne serez pas venus. Nous sommes ici parce que nous croyons qu'un jour, le Seigneur viendra, nous prendra et nous serons dans sa gloire. Ici sur terre, il y a des gens qui sont sans demeure. Vous les connaissez, vous les voyez sur les rues. Un peu partout dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas de demeure. Mais Jésus dit, chez mon Père, il y a beaucoup. Il y a des places pour chacun. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous troubler. Chez mon Père, vous aurez une place. C'est très encourageant. Heureux celui ou celle qui a pris cet engagement ou qui a gardé cette parole en lui, disant que malgré les difficultés que nous rencontrons ici sur terre, malgré le Covid-19, malgré le confinement, le Seigneur viendra nous prendre. Alléluia. Et voilà notre espérance. Nous ne devrons pas nous désespérer parce qu'il reviendra. Nous croyons parce que nous lisons la parole de Dieu. Mais si vous vous mettez à la place de ces gens-là qui étaient avec lui et qu'il monte, il le voit monter, il les laisse là. Pour eux, certainement qu'ils avaient crainte. Et c'est pour cela que dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, il y a des hommes qui sont venus. 2 hommes sont venus calmer leurs esprits. Et ils ont dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, alléluia, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Vous êtes témoins de c'est ce que les 2 hommes ont dit aux apôtres. Vous êtes témoins de son enlèvement. Et comme vous voyez
qu'il monte au ciel, il reviendra ainsi et il vous prendra avec lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a rassurés que dans la maison de son Père, il y a assez de place pour toute personne qui croit en lui. Bien sûr, ce n'est pas n'importe qui sera là. C'est celui qui aura préparé sa vie en Jésus. C'est celui qui aura cru que Jésus est son sauveur. Et Jésus, en allant au ciel, il a dit, ne quittez pas cet endroit jusqu'à ce que mon Père vous envoie la puissance. Et quelle est cette puissance? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été promis par le Père et par Jésus lui-même. Et c'est grâce au Saint-Esprit que le monde est plein d'églises ou plein de croyants que nous sommes. Et nous croyons parce que les envoyés de Jésus ont proclamé l'Évangile, ont proclamé la foi en lui. Et qu'en croyant en lui, nous serons aussi avec lui. C'est ça qui nous réconforte. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur des difficultés qui peuvent nous engloutir. Mais le Seigneur est là pour nous sauver, pour nous protéger. Et voilà que vous êtes témoin aussi. Je suis témoin moi-même qu'il m'a protégé toutes ces années de Covid-19. Pourquoi nous sommes là? C'est parce qu'il nous a protégés. C'est parce qu'il vit en nous et nous vivons en lui. Et quand il a dit ceci, écoute bien, bon, je n'ai pas beaucoup traîné sur ce passage d'Actes des Apôtres parce que c'est le même passage qu'on prêche tout le temps à ce jour de l'Ascension. On parle de ce passage. Alors, c'est Luc qui a écrit, il a écrit un certain Théophile, et on dit que dans les commentaires, on dit que le livre des Actes des Apôtres est un des livres qui serait éventuellement comme le 5e évangile, parce que c'est l'évangéliste Luc qui l'a écrit. Et en introduisant à monsieur ou à cet honorable Théophile qui avait lu le premier livre, qui est l'évangile de Luc, il dit, écoutez mon cher ami, je paraphrase bien sûr, je t'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, ainsi de suite. Je n'y reviens pas. Ici, il leur a donné la puissance par le Saint-Esprit. Il leur a dit, allez prêcher l'Évangile. Parler au monde entier, à toutes les nations donc. Et c'est pour cela que moi, plus loin, dans ce monde éloigné, l'Évangile m'a franchi. Et c'est pour cela que
ici et là, dans les pays éloignés, l'Évangile a pris place dans nos cœurs. Et c'est pour cela que je le témoigne sans ambiguïté, parce qu'il vit en moi. Et d'ailleurs, nous avons un cantique qui dit « Il y vit, et il vit toujours en moi. Et s'il vit en moi, je vis aussi. » Il est vivant, alléluia. Et comme il est vivant, nous vivons aussi en lui. Mais il y a ceux qui n'ont pas la vie. Il y a ceux qui n'ont pas la vie parce qu'ils ne le connaissent pas. Et c'est à nous, chers frères et sœurs, d'aller vers ces gens-là, leur parler de ce Jésus qui guérit, de ce Jésus qui pardonne les péchés, de ce Jésus qui nous prépare une place dans l'au-delà, c'est-à-dire dans la gloire du Père. Je vais peut-être clôturer en lisant ici dans le premier épître, le premier livre ou premier épître que Paul a écrit aux Corinthiens. Premier Corinthiens chapitre 14, il dit au verset 12, « Or, si l'on prêche que Jésus est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous diraient-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Heureusement que notre foi n'est pas vaine. Heureusement que nous croyons qu'il y aura un jour la résurrection des morts. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit. Et le Christ est le premier qui est ressuscité parce qu'un jour, il nous ressuscitera même si nous serons morts. Donc, chers amis, ne craignons pas la mort physique, la mort de son corps. Nous sommes certains qu'un jour nous mourrons, mais mourrons physiquement avec la foi en Jésus qu'un jour nous serons dans la gloire du Père. Je vais clôturer disant ceci. Oui, j'ai cru. Oui, vous croyez en lui. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous encourage jour par jour, qui nous donne la force spirituelle pour y arriver. Parce que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons rien à nous seuls. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous ne pouvons rien à nous seuls. Et c'est pour cela que nous implorons le Père, nous implorons le Fils, nous implorons le Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise dans cette tâche difficile, si vous voulez. Une tâche difficile, c'est vraiment d'être en lui tous les jours, alors que nous sommes dans les turbulents des difficultés. Mais le Seigneur est là. Il a promis à ses disciples qu'il est toujours avec eux, malgré qu'il monte. Et voilà qu'il est toujours avec nous. Le Seigneur est avec nous. Il nous aime. Et il est allé préparer des places
pour que chacun d'entre nous soit avec lui. Amen. Saint-Esprit, viens et guide chacun d'entre nous. Nous avons besoin de ta présence et nous avons besoin de ton secours chaque fois que nous trébuchons. Et nous espérons que tu es en nous et que tu ne nous quittes jamais. Amen. Merci et le Seigneur vous bénisse. On va chanter le chant qu'on a vu au début du culte, 3 strophes, donc c'est 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Et nous restons debout pour confesser notre foi avec un texte qui est de la tradition de l'Église sur toute la surface de la terre. Un texte ancien des débuts de l'Église et qu'on appelle le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous allons maintenant chanter « Je crois et j'espère ». Crois
vous invite à vous asseoir. Et c'est maintenant le temps de la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Et donc nous nous plaçons devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous entendons de ta parole que tous et toutes nous avons une place auprès de toi, en toi, grâce au Christ. Que cette réalité qui nous est promise puisse aujourd'hui, dans nos vies, prendre corps. Permets que, alors, nous n'ayons plus peur. Et nous voulons remettre entre tes mains toutes les peurs qui sont à l'œuvre dans notre monde, peut-être aussi dans nos vies. Permets que la paix, la tranquillité, l'assurance règnent désormais dans ton Église et dans ce monde. Et pour celles et ceux pour qui cette paix n'est pas assurée, que nous puissions être d'une manière ou d'une autre des témoins. Par ce que nous disons et ce que nous vivons. Des témoins que tu nous donnes cette paix. Nous remettons également entre tes mains celles et ceux pour qui aucune demeure n'est assurée. Et tu le sais, dans les temps qui sont les nôtres ici, peut-être plus particulièrement à Marseille, ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes. Que là encore, nous puissions aider quand c'est possible, là où nous sommes placés, que nous puissions servir comme tu nous appelles à le faire, notre prochain. Et puis enfin, Seigneur, nous te prions pour notre Église, en ce jour dans des situations particulières. Elle se retrouve en synode, ce chemin qu'elle parcourt ensemble aux quatre coins de la France avec des délégués. Cette année, c'est chacun chez soi parce qu'il n'est toujours pas possible de se réunir nombreux. Et nous te prions pour les personnes qui nous représentent dans ce synode. Qu'ils puissent t'écouter, qu'ils puissent prendre les décisions qu'ils ont à prendre, et que grâce à ton esprit, ils soient fidèles à ce que tu veux pour ton Église. Et voici, Seigneur, que nous voulons poursuivre avec les mots du Christ au nom duquel nous te prions, en te disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande pour la vie de l'Église.
Seigneur, que tout geste d'offrande, qu'il soit d'argent, qu'il soit de temps, qu'il soit d'énergie, qu'il soit de disponibilité, soit dans ton Église, à ton service et au service de ce que tu nous montres comme prochain. Qu'il en soit de même pour cette offrande de ce jour. Amen. Alors, quelques annonces très rapides, je pense. Moi, je n'ai que à annoncer le culte de dimanche. Voilà, c'est un temps très particulier en ce moment. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Et puis, pour ceux qui nous regarderaient d'autres églises, eh bien, il y a aussi un culte dimanche prochain dans chaque paroisse de chaque église de ce consistoire de l'Arc phocéen. Donc, rendez-vous dimanche prochain, 10h15 ou 10h30 selon les lieux, dans les différents temples. Je vous invite maintenant à vous lever. Pourquoi rester à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous avait été enlevé viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alors que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous garde avec cette promesse qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, il vous bénit et il vous garde, ce Dieu-là. Celui qui s'est présenté comme Père, celui qui s'est présenté comme Fils, celui qui s'est présenté comme Esprit qui vient, c'est le même, ce seul Dieu-là, vous bénit et vous garde. Amen. Et nous allons chanter cet esprit avec le cantique « Tous unis dans l'esprit ». Eh bien, très belle journée à tous et à toutes.